Bonjour les chefs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un plaisir de te faire cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va plus parler un peu de théorie, de comment progresser en cuisine parce que voilà, ça fait combien de temps que tu cuisines? Ça fait peut-être 5, 10, 15, 20 ans que tu cuisines. Ça fait combien de temps que tu sais toujours pas quoi manger ou que tu te poses certaines questions ou que tu vois certains ingrédients dans les rayons de ton supermarché et que tu n'as toujours pas osé les cuisiner. Eh bien, c'est ce que je veux te dire aujourd'hui. C'est que la cuisine, c'est vraiment une somme de petits pas. Alors, si tu as la chance comme moi d'avoir fait une école hôtelière, bah, ces petits pas, ils ont été condensés en 3 ans, d'une année de mise à niveau et de 2 ans de BTS. Et là, paf, tu sors de l'école, tu te dis ah cool, je sais cuisiner. Ah ouais, c'est super bien puisque dans ma vie de tous les jours, ça me sert énormément. Et je dirais qu'on n'a pas eu tous cette chance d'avoir fait des études en cuisine. Surtout que tu sais, la période étudiant, bah, on a plus de temps, on n'a pas de soucis. En tout cas, c'était comme ça pour moi. J'ai pu me lancer dans des concours de cuisine, donc je suis allée encore plus loin que mes cours. Je me suis vraiment intéressée à la cuisine. Alors, pas pendant les 3 ans, parce que pendant la première année, moi, ce qui m'intéressait plutôt, c'était le service, le métier de serveur, de sommelier, les vins et tout. Mais voilà, la cuisine, quand même, c'est venu me chatouiller. Je me suis dit, c'est super bien. Et pendant quelques temps, je me suis mise à fond dans la cuisine. Et bien sûr, j'avais une bonne base, une excellente base pour progresser. Mais toi, tu n'as pas cette chance-là. Toi, tu n'as sûrement pas fait d'école de cuisine, mais tu as d'autres chances. Voilà, c'est pas parce que tu n'as pas fait d'école de cuisine que c'est pas pour toi. Bien au contraire, on est obligé de cuisiner. On est obligé de cuisiner aussi pour notre santé, parce que n'oublie pas que la base de la pyramide alimentaire, la pyramide alimentaire, la base de la base, c'est quand même de faire des produits soi-même. Avant de surveiller s'il y a tant de produits laitiers, tant de fruits, tant de légumes, tant de ceci, tant de cela, eh bien la base de la base, c'est quand même de cuisiner soi-même ses repas. Donc, tu vois, je suis là pour te parler de petits pas. La cuisine, donc, comme je t'ai dit, je l'ai étudiée à l'école, mais ça s'est pas arrêté à l'école, ma cuisine. Après l'école, malgré tout ce que j'ai pu apprendre, et j'ai appris énormément de choses, eh bien aujourd'hui, ma cuisine, elle est totalement différente. Tu vois, aujourd'hui, je m'intéresse à me dire, ben, un produit, par exemple, tu prends par exemple un chou-fleur, eh bien, il n'y a pas juste les sommités, les fleurettes du chou-fleur qu'on utilise et on ne va pas jeter le trognon quand même. Déjà, c'est de l'argent, c'est de l'énergie, c'est du gaspillage. Donc, tu vois, ça a été par exemple un de mes petits pas. Tu verras, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur comment cuisiner une soupe avec des restes de légumes qu'avant je jetais. Eh bien, ça fait partie des petits pas. Donc, tu vois, dans la cuisine, il y a énormément de petits pas à faire pour arriver justement à te faire plaisir dans ta cuisine. Alors, parce que si tu m'écoutes, tu vas dire ah ouais, ben, c'est bien le problème justement, il y a toujours des petits pas, il faut toujours apprendre, il faut toujours faire plus. Eh bien, en fait, il faut que tu transformes, je dirais, ce handicap, cette corvée, tu dis les repas, au fait que en fait, c'est génial parce qu'il y a plein de choses à apprendre, tu apprends ce que tu veux à ton rythme et surtout, eh bien, tu as l'occasion de mettre en pratique ce que tu apprends. Je sais pas moi, si tu fais du dessin, du sport ou quoi, moi par exemple je fais beaucoup de sport, si j'apprends des choses, par exemple comment bien pédaler en vélo, eh bien avant de le mettre en pratique, je fais pas une sortie de vélo tous les jours ou même 2 fois par jour. Alors qu'en cuisine, quand j'apprends quelque chose et que je me dis ah ouais ça c'est pas bête, je pourrais le mettre dans ma cuisine, eh bien comme je cuisine 2 repas par jour, j'ai 2 occasions de mettre en pratique ce que j'apprends. Du coup, bien sûr, euh, mon niveau de cuisine augmente d'une façon assez phénoménale, puisque au lieu de me dire ah non, il faut faire 2 repas par jour, c'est trop chiant, je ne veux pas m'en sortir, et bien je me suis dit ces 2 repas par jour, c'est l'occasion de faire à chaque fois un petit pas. Alors, tu vois, je t'ai cité par exemple la réutilisation des déchets comme petit pas, mais par exemple dans ta cuisine, tu peux faire un petit pas toutes les semaines en essayant de cuisiner un ingrédient que tu n'as pas l'habitude de cuisiner. Je dis n'importe quoi, peut-être que tu n'as jamais cuisiné l'aubergine, que tu connais l'aubergine, tu sais à quoi ça ressemble, mais tu t'es jamais lancé à te dire bon, qu'est-ce que je vais faire comme bonne recette avec de l'aubergine. Donc ça peut faire partie de tes petits pains en disant bah tiens, je vais découvrir les légumes et à chaque légume, par exemple, je vais tester 2 recettes. Et comme ça te fait ton petit pas pour avoir des idées de repas et pour te faire plaisir à cuisiner. Par exemple, tu peux faire la même chose avec les céréales en te disant ah ouais, dans mon magasin, tiens, j'ai vu qu'ils vendent du quinoa, tout le monde en parle, il paraît que c'est bon, que c'est à la mode, machin, mais moi j'ose pas. Eh bien, ose, fais ce petit pas qui va enrichir ta cuisine et cuisine par exemple du quinoa ou d'autres céréales.
Pareil pour les légumineuses. Fais ce petit pas à te dire « Ah ouais, les pois chiches, j'aime pas. Mais pourquoi j'aime pas les pois chiches? Parce que j'en mange toujours à la cantine, parce que je mange toujours des pois chiches en boîte. Mais tiens, je vais essayer d'acheter des pois chiches secs, de les faire tremper et ensuite de les cuisiner. » Et ça va être un petit pas parmi tant d'autres qui vont te faire progresser dans ta cuisine. Et tu verras que, bien sûr, ça te fait sortir de ta zone de confort. Ça te fait apprendre des nouvelles choses. Mais ça, encore une fois, c'est une chose qui s'apprend. Une fois que tu as appris à cuisiner un nouvel ingrédient, deux nouveaux ingrédients, 3, 4, 5, et bien au bout d'un moment, ce processus de se dire, alors, c'est un nouvel ingrédient, qu'est-ce que j'en fais? Déjà, est-ce que ça se cuit? Oui, non. Comment on le cuit? Est-ce que ça se trempe? Oui, non. Comment on le trempe? Eh bien, à force de sortir de ta zone de confort et d'apprendre ces choses-là, ça va être automatique. Dès que tu vas trouver un nouvel aliment, tu vas dire, ok, est-ce qu'il se mange cru, cuit? Il faut le cuire combien de temps? Ah oui, il faut le faire tremper. Eh ben tiens, ça ressemble à tel aliment que je connais, par exemple au riz. Donc tel aliment, on peut le cuisiner comme du riz. Et en fait, tu vas apprendre à sortir de ta zone de confort et ça va être de plus en plus facile. Donc au bout d'un moment, cuisiner des nouveaux aliments, des nouveaux ingrédients, ça va être très 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 facile pour toi puisque tu auras fait plusieurs fois ce chemin, cette démarche de dire comment on fait. Et voilà, tu vas cuisiner un nouvel ingrédient comme par exemple si quand tu vas au travail, tu prends un nouveau chemin en voiture ou en vélo, tout simplement. Alors, tu vois, dans ces petits pas, par exemple, peut-être que tu vas te dire un jour, non mais là ça va pas, j'ai trop de déchets, j'arrête de jeter la moitié de mes légumes, ou tiens, qu'est-ce que je peux faire avec la peau des pommes de terre, est-ce que les aubergines, je suis obligée de les éplucher, ou qu'est-ce que je fais avec la peau des aubergines? C'est une fois que tu auras fait ces petits pas que tu verras, tu vas découvrir d'autres choses, d'autres axes de progression dans ta cuisine, parce que je te promets, je pense que la cuisine, c'est ce qui est magnifique, c'est ce qui est vraiment génial. Tu peux cuisiner toute une vie sans t'ennuyer. Tu peux vraiment apprendre des choses, faire des liens entre telle et telle recette. Ah oui, tiens, j'avais pas compris ci, j'avais pas compris ça. Ah oui, dans tel pays, ils font cette recette-là, mais ça tombe bien parce qu'en fait, ça ressemble à cette recette-là que moi je sais faire. C'est juste les ingrédients qui changent. Enfin, tu vois, tu as toute une vie pour faire ces petits pas et apprendre la cuisine, et c'est vraiment ça qui est génial. Par exemple, tu peux faire des petits pas en voulant consommer plus responsable. Tu entends sûrement autour de toi qu'il faut consommer local, il faut peut-être consommer bio, chacun son avis là-dessus. Mais en tout cas, ton système d'approvisionnement, c'est aussi des petits pas à faire pour l'améliorer. Peut-être qu'aujourd'hui, tu fais comme moi, je faisais il y a, je sais pas moi, 6, 7 ans, c'est-à-dire que je faisais mes commandes au drive, ça allait super bien, hop, j'étais chez moi dans mon canapé, mon ordinateur, je faisais mon panier drive, de temps en temps, j'allais voir dans mes placards, ah oui, tiens, je recommande un peu de pâtes, un peu de riz, peut-être que tu en es là. Eh bien, tu as une série de petits pas pour t'amener vers une nourriture plus locale, plus responsable, par exemple en achetant aux producteurs. Au lieu d'enrichir ces multinationales qui te vendent une alimentation et qui l'achètent à très bas prix aux producteurs, comme on le voit aujourd'hui avec le lait, même si ça commence à changer, que maintenant ils te vendent du lait équitable, machin, qui rémunère les producteurs, ok, peut-être que ta brique de lait, elle rémunère le producteur, mais le fromage, mais la crème, mais tous ces produits laitiers annexes, est-ce qu'ils rémunèrent le producteur? Ça, tu ne le sais pas. Alors que moi, je sais qu'en allant au marché, par exemple, je rémunère vraiment le producteur parce que c'est lui qui fait son prix. Et si tu veux, ça fait partie des petits pas. Un petit pas, ça peut être, par exemple, une fois, tu vas au marché, sans vouloir rien acheter, puisque tu auras fait, par exemple, ton drive, mais tu te dis, je vais aller voir comment ça se passe au marché. Voilà, s'il y a des œufs qui me plaisent, j'achète des œufs, j'achète des fruits, j'achète des légumes, on verra ce qu'il y a. Mais tu ne te mets pas la pression, tu vas juste voir au marché comment ça se passe. Tu vas une fois par mois, puis après tu vas 2 fois par mois, puis 2 fois par semaine. Et c'est pareil, tu vois, tu peux faire des petits pas dans l'alimentation qui te convient. Je ne sais pas ce que tu manges en ce moment, comment tu le manges, mais tu peux faire des petits pas à manger plus de fruits et légumes. Tu peux faire des petits pas à manger moins de viande. Tu peux faire des petits pas à manger plus de poissons au quotidien. Donc, tu vois, en fait, ce que j'aimerais te faire comprendre à travers de cette vidéo, c'est que la cuisine, eh bien, tu as de la chance puisque chaque jour, tu as au moins un repas à préparer et chaque jour, c'est l'occasion, justement, de t'améliorer, de faire des choses nouvelles, de faire des choses différentes. Et c'est que comme ça, en faisant petit à petit des choses différentes, que tu vas pouvoir évoluer dans ta cuisine. Donc, tu le sais, tu es aujourd'hui les résultats de tes actions du passé. Si tu t'es jamais intéressé à la cuisine, je ne te parle pas de devenir un chef reconnu, étoilé et tout.
Ça, c'est pour les magazines, c'est pour les restaurants quand tu y vas. Moi, je te parle de la cuisine du quotidien, en plus de ton rôle de femme, en plus de ton rôle de mère, en plus de ton rôle de femme qui travaille, de femme qui doit s'occuper de tenir la maison et tout et tout. Je te parle de cette cuisine-là. Eh bien, aujourd'hui, tu es le résultat de tes actions du passé. Et si dans le passé, tu t'es jamais dit « Ah bah tiens, est-ce qu'il existe autre chose que des pâtes et du riz ?» Eh bien forcément, aujourd'hui, eh bien, quand tu cherches à cuisiner une céréale, ben, c'est forcément des pâtes ou du riz. Alors, c'est pas parce que tu es comme ça aujourd'hui qu'il faut que demain et après-demain, et dans un an, et dans 6 mois, et dans 2 ans, que ça soit comme ça. Tu as tout entre tes mains. Je discutais avec un ami récemment en disant « Mais c'est fou, tu as vu, par exemple en France, mais je suis sûre qu'en Belgique, au Canada, c'est pareil pour toi. Aujourd'hui, tu as plein de possibilités, tu as plein de marchés, tu as plein de magasins bio, tu as plein de petites épiceries. Tu peux commander en ligne, par exemple sur le site GreenWiz, des produits que tu ne trouves pas forcément chez toi. Enfin, tu as plein de solutions pour manger, pour cuisiner comme tu le veux, comme tu le souhaites, et aussi pour te faire plaisir. Donc surtout, ne t'en prive pas, fais ces petits pas, et imagine-toi, si tu fais ces petits pas, qu'est-ce qui se passera dans un an? Imagine si toutes les semaines, tu découvres un nouvel aliment. Si toutes les semaines, donc dans un an, dans 52 semaines, eh bien tu connais, ou tu connais 52 nouvelles recettes avec 52 aliments que tu n'avais pas l'habitude de cuisiner. Imagine un peu les possibilités que ça va t'offrir. Et en plus, comme je te le disais dans la vidéo, à chaque fois que tu apprends à cuisiner un nouvel aliment, tu apprends à sortir de ta zone de confort et ça va devenir de plus en plus confortable de sortir de ta zone de confort. Et après, j'espère que tu arriveras à ce résultat. Comme moi, aujourd'hui, je me lance des challenges parce que j'ai envie, ça me fait plaisir et je progresse dans ma cuisine, mais il n'y a rien de douloureux, il n'y a rien de difficile. C'est juste du plaisir à se dire « Oh bah tiens, qu'est-ce que je vais faire? Ah bah tiens, je vais tester un mois sans viande et sans poisson. Je vais tester un mois sans sucre. Je vais tester un mois sans céréales. Je vais tester, par exemple, de cuisiner tel légume avec 10 recettes différentes. » Donc tu vois, aujourd'hui, c'est des petits défis que je me lance à moi-même, que tu peux faire aussi, et qui vont te permettre de prendre vraiment du plaisir dans cette cuisine qu'on est obligé de faire 1 à 2 fois par jour et qui aussi est une des bases de ta santé, en plus bien sûr de l'activité physique et d'autres choses, mais c'est aussi une des bases de ta santé. Donc prends les choses en main, c'est parti et c'est à toi de jouer. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!